Let's have about 10 bread, but today just 10. Que 10 frères, environ 10 frères. Aujourd'hui seulement 10 par rangée. And today, Et aujourd'hui, we'll start telling those who are saying useless things to sit down. nous allons commencer à dire à ceux qui disent des choses inutiles de rentrer s'asseoir. Let me tell you one useless thing. Je vais vous dire une chose inutile. Many of us are still fasting. Plusieurs d'entre nous sommes encore en train de jeûner. Then you stand up Et puis tu te lèves and say, Lord, et tu dis, Seigneur, I thank you for that wonderful okra that I ate today. je te remercie pour ce gombo merveilleux que j'ai mangé aujourd'hui. You are right. Tu as raison, But you are badly brought up. mais tu es mal éduqué. When people are fasting Quand les gens sont en train de jeûner and you want them to say say amen. et tu veux qu'ils disent Amen, And you are saying that you are of a different spirit. tu es en train de dire que tu es d'un autre esprit, That you are not involved with what is preoccupying them. que tu n'es pas engagé dans ce qui est en train de les préoccuper maintenant. And you are telling them, Et tu es en train de leur dire Langa. langa. What are you doing? Qu'est-ce que tu es en train de faire? The children of God, some of them are badly brought up. Certains des enfants de Dieu sont mal éduqués. They don't even know what to say at what time and where. Ils ne savent même pas quoi dire, quand et où. When people are fasting, Quand les gens sont en train de jeûner, and when you come and stand, et puis quand tu viens te tenir là, oh Lord, et tu dis, oh Seigneur, I was very weak today. j'étais très faible aujourd'hui. I thank you for strengthening me. Je te remercie de m'avoir fortifié. That one is even passable. L'autre là est même passable. There is what they call army morale. Il y a ce qu'on appelle la morale de l'armée. Le moral de l'armée. Merci. You are not supposed by your own example to weaken others. Tu n'es pas supposé affaiblir les autres par ton exemple. You owe it to our morale Tu le dois à notre morale to look joyful. d'être joyeux, I said to look. de paraître joyeux, De revêtir la joie. tu le dois à notre morale de revêtir la joie. Say amen. Dis Amen. Even the Lord Jesus recommended, Même le Seigneur Jésus a recommandé put perfume. de se parfumer, Rub your face with good oil. de soindre avec une bonne huile, Comb your hair. de se peigner. Don't exhibit your fasting. N'exhibe pas ton jeûne. Have you seen me come and sit here and look miserable? Est-ce que vous m'avez déjà vu venir m'asseoir ici et avoir l'air revêti la misère? Why? Pourquoi? If I do like that, Si je fais cela, 100 brethren will receive revelation that the fast is finished. 100 frères vont immédiatement recevoir la révélation que le jeûne est fini. And they will start writing to me. Et vont commencer à m'écrire. But when you see me happy in the Mais Lord, quand vous me voyez content, heureux dans le Seigneur, you will know that your revelation is the devil whispering to you. tu sauras que ta révélation là, c'est le diable qui te chuchote à l'oreille. Hallelujah. Amen. So since the fast began, I have not had one revelation that the fast has ended. Donc, Nobody has written to me. Donc depuis que le jeûne a commencé, je n'ai pas reçu de révélation que le jeûne est fini. Personne ne m'a écrit.
But if I start looking like this, Mais si je commence à paraître ainsi. so there are topics that you should not pray aloud. Donc il y a des sujets de prière qu'on ne doit pas prier à haute voix. Indecent topics. Des prières indécentes. Topics that if you want to say, Lord, I thank you for giving me, for providing food in our house. Just say, Lord, thank you for providing food in our house. It is healthy. But if you come and say, oh Lord, we had nothing to eat again, and then suddenly you provided food, you may be right. But when they are listening to us all over the world, do we want to tell the whole world that we are poor? Is that what we want to say? Non. Si tu veux remercier Dieu, par exemple, d'avoir pourvu à la nourriture dans ta maison, dis-le simplement. Dis seulement, Seigneur, merci d'avoir pourvu à la nourriture à la maison. Mais tu n'as pas besoin de dire, nous n'avions pas. Tu n'as pas besoin de dire, oh, la nourriture était totalement finie, on n'avait rien à manger. Et tu as pourvu, Seigneur, merci. Est-ce que nous avons besoin de dire au monde entier que nous sommes pauvres? Est-ce que c'est ça qu'on veut dire au monde entier? We want India to start wishing that they sent us rice. Voulons-nous que les frères qui sont en train de nous écouter en Inde commencent à nous... C'est les frères qui nous suivent en Inde. Voulons-nous qu'ils commencent à vouloir nous envoyer du riz? Who has understood me? Qui m'a compris? There are some things you should say to God quietly. Il y a des choses qu'on devrait dire à Dieu calmement en privé. They are not for the public. Ce ne sont pas des choses à dire en public. In the public, En public, proclaim, il faut proclamer, Lord, Seigneur, thank you for sending us that huge bag of rice. merci de nous avoir envoyé ce grand sac de riz. And stop there. Et arrête-toi là. The miracle does not become greater by saying that, and Lord, you knew that there was no longer any salt. Et ce n'est pas en disant, Seigneur, tu savais qu'il n'y avait plus de sel, que ça devient maintenant Il plus n'y avait miracle. même plus de sel. Qu'on n'avait plus de sel. Ce n'est pas en disant cela qu'on perçoit l'aspect miracle de la chose. Thank the Lord. Il faut remercier le Seigneur With nobility, with sincerity. avec noblesse, avec sincérité. Don't advertise yourself. Ne fais pas ta publicité. There are some people that like pity. Il y a certaines personnes qui aiment l'apitoiement sur eux-mêmes. Is that what I said? Il y a des gens qui aiment qu'on ait pitié d'eux. Who has understood? Qui a compris. Joyful thanksgiving Des actions de grâce joyeuses and decent thanksgiving. et des actions de grâce décentes. We are making progress in patience, but don't over make us have to be patient. Nous sommes en train de faire du progrès à être patients, mais il ne faut pas taxer notre patience. Have you heard? Est-ce que vous avez entendu? On Mount Zion, all this, even snakes are there, but don't be too. Sur le mont Sion, même les serpents s'y trouvent, mais il ne faut pas être trop. Il ne faut pas être trop serpent quand Il même. ne faut pas être trop serpent. Confront the fact that we are together and respect the sensibilities of others. Confronte le fait que nous sommes ensemble et respecte les sensibilités des autres. If people are like me, Si les gens sont comme moi, I want to tell you, j'aimerais vous dire and let me tell you a secret today. que je vous dise un secret aujourd'hui. If you tell me Si tu me dis that God is with you que Dieu est avec toi and God has helped you, et que Dieu t'a aidé, I would like to be on the side of God. j'aimerais moi-même me tenir du côté de Dieu. Je me ranger. J'aimerais me ranger du côté de Dieu.
And I will help you. Et je vais t'aider. If you come and stand in front of me Mais si tu viens te tenir devant and moi say, my uncle did not love me, et tu dis mon oncle ne m'aimait pas, my father did not love me, mon père ne m'a pas aimé, my mother did not love me, ma mère ne m'a pas aimé, even God forgot me, même Dieu m'a oublié, I will take side with God. je vais me ranger du côté de Dieu. Je vais toujours me ranger. Je vais toujours me ranger du côté de Dieu. I will say, if God himself who created you Je vais me dire, si Dieu lui-même qui t'a créé has abandoned you, t'a abandonné, why should I be the enemy of God? pourquoi devrais-je me constituer un ennemi de Dieu By coming where God has abandoned. en allant là où Dieu a abandonné? Don't try to make us pity you. Ne cherche pas à nous faire avoir pitié de toi. It does not work. Ça ne marche pas. You are only telling us Tu serais en train de nous dire simplement that God has abandoned you. que Dieu t'a abandonné. And you are telling us Et tu serais en train de nous dire that you are hiding sin. que tu es en train de cacher le péché. The God of all goodness Le Dieu de toute bonté doesn't turn his face away from people unless their iniquities make him turn his face away. ne détourne pas sa face des gens à moins que ce soit leur iniquité qui le pousse à détourner sa face d'eux. So don't come here in public and tell us that you are living in sin. Donc ne viens pas ici en public nous dire que tu es en train de vivre dans le péché. Don't try to draw pity. N'essaye pas d'attirer la pitié. Who has understood? Qui a compris? Hallelujah! Amen. Okay, now thank the Lord one after the other. Maintenant, remerciez le Seigneur les uns après les autres. Freely, Librement, nobly, noblement, gratefully, avec reconnaissance and briefly. et brièvement. God wrote the Bible C'est Dieu qui a écrit la Bible. and he knows from Genesis to Revelation. Et il connaît ce qui est écrit de la Genèse à Apocalypse. Don't quote for him. Ne cite pas pour lui. Hallelujah. Amen. Let us read Psalms 33 verse 12. Lisons le psaume 33, verset 12. Psaume 33, le verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Encore. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Amen. If we put it differently, Si nous le mettons autrement, blessed is the nation that has God. heureuse la nation qui a Dieu. Blessed, the nation that has God is a happy, blessed nation. La nation qui a Dieu est une nation heureuse, bénie. We have been studying might. Depuis, nous étudions la vaillance. But all our study of might is to underline the fact that it takes many victories to build a nation. Mais toutes ces études sur la vaillance, c'est pour souligner le fait qu'il faut beaucoup de victoires pour bâtir une nation. Today, I think we all know that it takes God, it takes a lot of God content, God to build a nation. Je crois que nous comprenons tous qu'il faut beaucoup de contenu en Dieu, beaucoup de Dieu pour construire, pour bâtir une nation. Those who can bring us victories Ceux qui peuvent nous apporter des victoires are our mighty men. sont nos hommes vaillants. Those who can bring us God Ceux qui peuvent nous amener Dieu, ceux qui peuvent nous apporter Dieu, will also build our nation. vont aussi bâtir notre nation. They are also men of valor. Ce sont aussi des hommes de vaillance.
They are mighty men. Ce sont des hommes vaillants. They don't have the might. That's not the might of the battlefield or the might of the mission field. Donc là, ce n'est pas la vaillance de terrain, non plus que la vaillance de champ de mission. Not the might of the battlefield, nor the might of the mission field. Il ne s'agit pas là de la bataille, ni du champ de bataille. Il ne s'agit pas là de la vaillance, pardon, ni du champ de bataille, ni du champ de mission. The might that brings God La vaillance qui apporte Dieu to a people à un peuple, so that they have God. de sorte qu'ils ont Dieu, And so that they can enter this blessedness, this specialness that the psalmist talks about. et de sorte qu'ils puissent entrer dans cette bénédiction, cet aspect d'être, cet état d'être spéciaux dont le psalmiste parle. C'est fait d'être spécial, Ce d'être à part, d'être distinct. De sorte qu'ils puissent entrer dans ce fait d'être à part, d'être distinct dont parle le psalmiste. Those who bring God, Ceux qui apportent Dieu, they have sanctuary might. ils ont la vaillance du sanctuaire. A sanctuary Un sanctuaire, is a place where God dwells, c'est un endroit, c'est un lieu où Dieu demeure, where the presence of God où la présence de Dieu can be felt. peut être ressentie. They have sanctuary might. Ils ont la vaillance du sanctuaire. In the building of Israel, Dans la construction d'Israël, pour bâtir Israël, David also brought brought sanctuary might. David a aussi apporté la vaillance du sanctuaire. He ensured that God will, that he put into place things that will bring God to the nation. Il a mis sur pied des choses qui allaient apporter Dieu à la nation. And God raised for him sanctuary leaders. Et Dieu a suscité pour lui les dirigeants du sanctuaire. Those who can bring God. Ceux qui peuvent apporter Dieu. Those who brought God. Ceux qui ont apporté Dieu. They brought God to the nation. Ils ont apporté Dieu dans la nation. À la nation. Ils ont apporté Dieu à la nation. They brought God to the nation. Ils ont apporté Dieu à la nation. They brought God to the nation. Ils ont apporté Dieu à la nation. Victories may build any nation. Les victoires pourraient bâtir n'importe quelle nation. America was built with many victories. Les États-Unis ont été bâtis par beaucoup de victoires. Even Cameroon is built with many victories. Même le Cameroun est bâti par beaucoup de victoires. You cannot build a nation without victories. On ne peut pas bâtir une nation sans les victoires. Victories can build any nation. Les victoires peuvent bâtir n'importe quelle nation. Peut bâtir two nations. Les victoires peuvent bâtir toute nation. But it takes God to build a spiritual nation. Mais il faut Dieu pour pouvoir bâtir une nation spirituelle. And it takes a lot of God to build. Brethren, Frères, there are sanctuary battles il y a des batailles du sanctuaire that can be fought only by spiritual principles. qui ne peuvent être menées que sur des principes spirituels. Please, Matthew. There's a passage where he says that God delivered them from Barak, son of Peor, called for Balaam to come and curse them, and I delivered you from Balaam.
I don't know whether it's a psalm, one of the psalms. And I delivered you from Balaam. What verse is that? Our people should know the Bible. Oui. It is Joshua. No, there's another. Okay. Joshua. Please, Alphonse, read Joshua 24, verse 10. Josué 24, verset 10. Is there another parallel? Est-ce qu'il y a une autre référence, s'il vous plaît? Huh? Joshua. Joshua 24, verse 10. Josué 24, verset 10. Josué 24, verset 10. Mais je ne voulus... Bon, je commence à 9. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Amen. In all the battles that Joshua fought Dans toutes les batailles que Josué a menées against Midian, contre Madian, against the Canaanites, contre les Cananéens, against the Ammonites, contre les Ammonites, there were many battles that Joshua fought. il y a eu beaucoup de batailles que Josué a menées. But when the angel of the Lord was reminding Israel Mais quand l'ange de l'Éternel était en train de rappeler à Israël how indebted they were to God, combien ils étaient redevables à Dieu, the only battle he raises la seule bataille qu'il a présentée, qu'il a rappelée, is a battle that Israel fought with one man. c'est la bataille qu'Israël avait menée. C'est une bataille qu'Israël avait menée contre un homme. C'est une bataille qu'Israël avait menée contre un seul homme. Four times 4 fois, Balaam waged war against Israel by 7 altars. Balaam a mené bataille contre Israël en établissant 7 autels. They are attaqué, simple. Balaam a attaqué Israël. À 4 reprises, Balaam attaqua Israël. À 4 reprises, Balaam attaqua Israël en érigeant 7 autels. You can shoot people with spears, but to shoot them with altars. On peut se servir de lances pour tirer contre les gens, mais tirer sur eux en te servant des autels. Even God himself considered that the biggest deliverance. Dieu lui-même considère que la plus grande délivrance, Please. Je ne sais pas pourquoi c'est si pénible. Dans ces passages, sur toutes les batailles que Josué a menées, pourquoi Dieu lui,
quand il veut parler d'une grande bataille de laquelle il a sauvé Israël. Pourquoi il parle de cette bataille avec Balaam? Parce que c'était une plus grande bataille que les autres batailles sur les champs. Sur le champ, on pouvait tuer quelques soldats et Israël reste indemne. Avec Balaam, on allait anéantir tout Israël. Il allait placer sur Israël une malédiction qui va amener même un bébé moabite à détruire n'importe qui en Israël. La seule chose qui a sauvé Israël était le sanctuaire. Dans le sanctuaire, Moïse aussi avait établi 7 genres de sacrifices. Le sacrifice des holocaustes, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices d'expiation, de culpabilité, d'ordination pour ceux qui servent Dieu. Donc quand Balaam érige ces 7 autels d'accusation, il rencontre contre lui 7 sacrifices d'annulation. Il accuse le peuple de Dieu dans 7 domaines spirituels différents. Il engage une bataille sur 7 fronts. Et le sanctuaire lui répond avec des sacrifices sur 7 fronts. Pas un moyen de percer. Et lui-même il dit à Balak, il n'y a point de sorcellerie contre Israël. Pourquoi la sorcellerie marche dans l'église? Parce que certains fronts de bataille, l'église n'a pas bâti ça. Et si l'ennemi prend ce côté-là, si on n'a pas élevé les prières ou bien les fonds, ce qu'il faut dans ces domaines, à travers ces domaines, on va écrouler l'église. Le sacrifice d'ordination. Donc s'il y a les gens qui servent Dieu dans un domaine où Dieu ne les a pas nommés, quand un sorcier va attaquer à travers les dirigeants, cherchant les gens qui sont en train de servir Dieu hors de sa volonté, ils vont écrouler les dirigeants. Ils vont mourir. Qui comprend maintenant? Dans le sanctuaire, il y avait ces 7 autels ou bien ces 7 sacrifices requis par Dieu dans le sanctuaire. Et ce n'est qu'on a une petite aperçu quand Balaam attaque Israël. À quoi servaient tous ces sacrifices que vous n'aimez même pas lire quand vous arrivez à Lévitique? Qui n'aime pas lire Lévitique? Holocauste. Non, ce n'est pas que vous lisez sans comprendre. Vous ne lisez même pas ça avec un. Si la Bible dit tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre édification. Pourquoi tu ne te demandes pas pourquoi toutes ces récitations de quantité d'huile, de quantité de grains, de farine, toutes ces farines qu'on doit ajouter avec ces bidons d'huile, que ça servait à quoi? Pourquoi un grand Dieu comme ça a besoin qu'on mesure de petites quantités de farine pour accompagner? Dieu ne fait rien d'anodin. Il y a des batailles du sanctuaire. Est-ce que tous les sorciers sont finis avec Balaam? Quand les gens de Bouti et de Boka veulent commencer
à danser maintenant dans la louange pour invoquer des esprits. Et nous, on ne danse même pas de façon effrénée pour les dépasser. Qui va régner? Je prends juste un petit domaine de la louange effrénée. Il danse jusqu'à tomber en extase. Et nous, qui a loué Dieu jusqu'à sentir la présence des anges? Non. Je voulais juste illustrer le fait que si on ne développe pas la vaillance du sanctuaire, quand on est en train de devenir grand, nombreux, n'est-ce pas? Et l'argent va entrer. Quand l'argent va entrer, et les effectifs seront nombreux. Et on a des sorciers qui se lèvent pour détruire ce que nous représentons. Tu confrontes le sorcier. Qui t'a dit que les singes qui montrent les strates là connaissent gérer les sorciers? Que nous les hommes, les singes qui montrent là, qui t'a dit que c'est ici à l'estrade qu'on gère les sorciers? On gère les sorciers dans les maisons de prière pour toutes les nations, dans les chaînes, pourvu que ceux qui vont là-bas ne soient pas eux-mêmes sorcières. Parce que les sorciers ne peuvent pas gérer leurs confrères. Il les fortifie avec la tétutesse et l'amertume et la haine. Les sorciers utilisent la haine, la tétutesse, l'amertume, les blessures. Et les ministres de prière vont devant Dieu avec amertume, tétutesse. Pour pratiquer la sorcellerie à partir de l'intérieur. Les autres pratiquent la sorcellerie de l'extérieur. Il y a le combat du sanctuaire. Qui a compris? Le combat du sanctuaire. Balaam était un guerrier. Il guerroyait spirituellement. Quand on va étudier Samuel la semaine prochaine pour bâtir une nation spirituelle, tu vas comprendre encore ces puissances du sanctuaire. À un moment, pendant une crise, ils avaient rassemblé tout Israël à Mispa pour commencer à conduire la nation dans la repentance. Les Philistins alors ont rassemblé, se sont mobilisés vite pour écraser rapidement Israël. Personne n'avait des armes. Il n'y avait même pas des épées, ni les lances. Hein? Et l'armée des Philistins était sur le point de tomber sur tout Israël. Là aussi, un seul homme en Israël a maintenant utilisé le sanctuaire pour combattre le Philistin. Il prend un agneau innocent de quelques jours. Il égorge sans entrer dans le sanctuaire pour que Dieu voie le sang contre le Philistin. Et tous les Philistins soient battus. Un seul homme a anéanti les Philistins. Parce qu'il connaît les principes du sanctuaire. Il a grandi là-dedans. Il dormait là. Il connaissait. Ce n'est pas le jour de la crise que tu vas apprendre comment gérer Dieu. Hallelujah. Amen. Let us read 1 Chronicles chapter 13. Lisons Verse 1 to 5.
Lisons 1 Chronique chapitre 13 du verset 1 au verset 5. Oh, rather 1 to 6. Plutôt du verset 1 au verset 6. 1 Chronique chapitre 13 du verset 1 au verset 6. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David rassembla tout Israël, depuis Shiskor d'Égypte jusqu'à l'entrée d'Hamath, pour faire venir de Kirjath-Jearim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjath-Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Amen. 1 Chronicles 15, verse 1 to 3. 1 Chronique chapitre 15 du verset 1 au verset 3. Or 1 to 4. Ou plutôt du verset 1 à 4. 1 Chronique chapitre 15 du verset 1 au verset 4. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. Hallelujah. Amen. If you go from chapter 13, Si on part du chapitre 13 right to chapter 20, right to chapter 26, jusqu'au chapitre 26, you will see what David invested into the sanctuary. on verra ce que David a investi dans le sanctuaire. David, the tent, the tabernacle of Moses Le tabernacle de Moïse was in Shiloh. était à Shiloh. The tabernacle that Bezalel had built was in Shiloh. Le tabernacle que Bezalel avait bâti était à Shiloh. Pardon, le tabernacle que Bezalel avait construit était à Shiloh. The ark of God was not in the tabernacle because the sons of Eli had carried it to battle and the Philistines had conquered it. Had seized it. L'arche de l'Éternel n'était pas dans le tabernacle parce que les fils d'Élie. Dans ce tabernacle. L'arche de l'Éternel n'était pas dans ce tabernacle parce que les fils d'Élie l'avaient emporté au champ de bataille et les Philistins l'avaient saisi. So throughout the time of King Saul's reign, donc tout au long du règne du roi Saül, what the ark of God could bring, ce que l'arche de Dieu pouvait apporter, the presence of God, à savoir la présence de Dieu, the guidance of God, la direction de Dieu, like David points out here, comme David le relève ici, they had not consulted the ark. ils n'avaient pas consulté l'arche.
It was a nation led by the anointing and by the gifts of the leader. C'était une nation dirigée par l'onction. Sous Saul. Sous Saül, c'était une nation dirigée par l'onction. Sous Saül, Israël était une nation. Sous Saül, Israël était une nation dirigée par l'onction et le don du dirigeant. When David became the king, Quand David devint roi, he wanted a nation led by God. il voulait une nation dirigée par Dieu. He mobilized the whole nation Il a mobilisé la nation entière to come back to God. pour revenir à Dieu. He mobilized the whole nation to come back to God. Il a mobilisé la nation entière à revenir à Dieu. And they followed him. Et ils l'ont suivi. But David did something radical. Mais David a fait quelque chose de radical. David built a tabernacle. David a construit un tabernacle. Please, put life into the voice. David a construit un tabernacle In his palace. dans son palais. It was the first time anybody had ever done such a thing. C'était la première fois que quelqu'un fasse une telle chose. He brought the ark home. Il a ramené l'arche chez lui. I didn't say brought back. I said he brought the ark home. Il a apporté l'arche chez lui. Do you know what that meant? Est-ce que vous savez ce que ça signifie, ça? It meant that David was saying that he will not be like the Philistines. He will not sin because the ark kills. Ça veut dire que David était en train de Ça dire. voulait dire. Ça voulait dire que David était en train de dire qu'il ne serait pas comme les Philistins, qu'il n'allait pas pécher parce que l'arche tue. When we were studying house churches, Quand nous étions en train d'étudier les églises de maison, it was a revolutionary starting of house church. c'était un lancement. Normalement, on ne devait pas toucher l'arche. L'arche de l'Éternel devait être dans le Saint des Saints. Amener l'arche chez lui voulait dire que David va créer un environnement qui est comme le Saint des Saints. Parce que tu gardes l'arche là où il n'y a pas la sainteté, comme chez les Philistins, et l'arche, la présence de Dieu va tuer. Même après la mort de David, quand Salomon a épousé la fille de Pharaon, il ne l'a pas amenée dans le palais de son père David, parce que l'arche avait été là. Donc Salomon a grandi toute sa vie, sachant que ici chez nous, on ne fait pas n'importe comment. La présence de Dieu est chez nous. L'arche est chez nous. Comme il voulait bâtir sa nation avec la diplomatie, même dans sa folie, il savait que même avec la diplomatie, un Égyptien n'entre pas là où Dieu
Dieu réside. Donc tu vois dans la vie de David, il y a ces efforts pour amener la présence de Dieu à Israël. Il y avait le tabernacle de Moïse qui était à Shiloh. Il a construit le tabernacle de David. Dans Actes chapitre 2, la Bible dit que le tabernacle de David qui va s'écrouler plus tard, c'est à cause de ça que Dieu va envoyer l'évangile chez les païens. Donc, il n'y a pas que le temple, il y avait deux tabernacles et 2 temples dans l'Ancien Testament. Il y avait le tabernacle de Moïse et il y avait le tabernacle de David. Et c'était quelque chose pour laquelle David devait mobiliser toute la nation à chercher Dieu. Et du chapitre 13 de 1 Chronique jusqu'au chapitre 26, tu vois maintenant comment David organise le culte à Dieu, qui a fait émerger ses officiers, ses chefs de Dieu. Il nomme tel, il établit un culte à Dieu qui assure la présence de Dieu en Israël. Et c'est un travail qui lui a coûté. On raconte toutes ces batailles en 2 chapitres. Et on raconte comment il a bâti et a formé la nation à avoir une relation avec Dieu dans 14 chapitres. Le travail a bâti un peuple autour de Dieu pour apporter la présence de Dieu nous prend dans 1 Chronique 14 chapitres. Les batailles dans le champ de guerre pour sécuriser tout le territoire, on raconte ça dans 2 chapitres et demi. Donc cette affaire du sanctuaire était beaucoup plus une priorité pour David que les victoires dans le champ. Parce que même les victoires dans le champ de guerre dépendaient de la présence, comme Moïse avait illustré. Si le dirigeant, certains sont en train de prier sur le montagne, ceux qui descendent dans les vallées vont gagner. Si le sanctuaire est fort, les chants vont être efficaces. Contrairement à ce que la plupart de ceux qui vont dans les chambres de prière font. Ils font comme si les gens vont pour prier dans les chambres de prière. Et plus tard, et ils regardent. Quand quelque chose de bien se passe, ils disent nous avons prié. Quand ça ne tourne pas bien, ils blâment les dirigeants pour dire celui-ci n'est pas en train de suivre la vision. Espèce des escrocs. Tu partais dans cette chambre-là. C'était pour faire marcher ça. Avec ce genre de philosophie, ta vie aura quelle valeur à tes propres yeux? Quand ça marche, nous avons prié. Quand ça ne marche pas, le dirigeant s'il ne suit pas la vision. Oh, escroquerie! Qui m'a compris? Les gens manquent beaucoup, hein? Et on a des mensonges qui sont blancs, c'est-à-dire des mensonges qui ne sont pas sales. Tous les mensonges blancs, les mensonges sains. Nous avons prié.
nous avons prié, nous avons prié. Frère Théodore, tu vois la sœur qui vient comme ça? Il semble qu'elle est sorcière. Et c'est les femmes de prière qui disent, ils faisaient quoi dans la chambre de prière? Ils ont fini de prier et les sorcières ont traversé tout leur firewall. Tout le firewall que vous avez établi, érigé par la prière. Les petits sorciers, les sorciers laids. Pas même des sorciers bien ornés et bien arrangés. Et tu viens maintenant, au lieu de prier à Dieu, tu viens maintenant pour harceler le pauvre dirigeant. Veille, le sorcier là, la sorcière là, la sorcière là. Tu faisais quoi dans la chambre de prière? Tu faisais quoi? Avec l'exemple de Samuel, avec ce qu'on vient de dire de Balaam, celui qui va dans le sanctuaire gère une bataille à une échelle de loin plus grande que les petits frottements dans les champs, n'est-ce pas? Hein? David a ramené les gens au tabernacle de Moïse de Shiloh. David a construit un tabernacle de David dans son palais. Et David a été le pionnier, le visionnaire et celui qui a préparé pour la construction d'un temple pour rendre la présence de Dieu permanente en Israël. Un seul homme, 3 tabernacles, 3 habitations de Dieu. Fidèle à ce que Moïse avait fait, tabernacle de Shiloh. De nouveaux percées à ramener Dieu au centre. Il était dans le palais, mais il voulait que ça soit le palais de Dieu. Il ne voulait pas avoir un grand palais comme Hiram, un président païen. Il voulait un palais où Dieu habite. Parce que c'est Dieu qui règne. Nous qui construisons des maisons, va voir la maison de tous les dirigeants de la CMC. S'il n'y a pas de bonnes chambres de prière, c'est un escroc. Il est en train de construire la maison pour ses petits-fils qui seront des non-croyants. Les dirigeants spirituels font comme David. Dis Amen. S'il y a une maison, il y a un tabernacle. Un centre de prière. David a organisé les Lévites pour tous les services pratiques. Les Lévites étaient responsables pour les champs, pour la sécurité de tout le tabernacle et pour l'intendance des finances. Il a organisé les prêtres pour assurer le culte journalier, les sacrifices à égorger, à la pérennisation de ces sacrifices du matin et du soir. Ces rendez-vous où le feu ne quittera jamais l'autel. Il les a organisés. Donc quand tu regardes le sanctuaire, tu relèves au moins 9 aspects incrustés, bâtis dans le sanctuaire par David par rapport à ce qui nous concerne.
il y a l'autel qui représente des sacrifices. Beaucoup de sacrifices. La présence de Dieu et on fait descendre Dieu par des sacrifices. Le mot autel n'a pas d'autre sens que des sacrifices. Et les sacrifices étaient quoi? En termes simples, c'était des dons que les gens apportaient à Dieu. Les sacrifices ramenaient aux moutons, aux poulets, aux pigeons, aux colombes, ça se ramenait au maïs, au blé, à l'huile venant des olives. Les sacrifices se ramenaient à ce qu'ils avaient. Les dons font fonctionner le sanctuaire. Même en hébreu, la Bible dit, tout sacrificateur doit avoir des offrandes à offrir à Dieu. Donc même le Seigneur Jésus-Christ, il devait avoir de quoi offrir à Dieu. Et comme il n'était pas un prêtre selon l'ordre d'Aaron, et il ne pouvait pas avoir ce que les autres apportent, lui-même il a pourvu à son sang. Il est devenu lui-même le sacrifice en même temps que le souverain sacrificateur, pour avoir de quoi offrir à Dieu. Parce que être sacrificateur, c'est apporter quelque chose à Dieu. Bâtir des églises où vous avez enseigné aux gens à ne rien donner à Dieu. C'est quel genre d'église? C'est que vous êtes en train de gérer les clubs de célébrités. Si l'église va être un sanctuaire, on doit ériger des hôtels. Et ces hôtels consistent en ce qu'on apporte à Dieu, des sacrifices, des moutons. Dans l'Ancien Testament, si tu n'étais pas riche, est-ce que tu étais exempté des sacrifices? Si tu n'avais pas de bœufs, on te disait d'apporter des chèvres. Si tu n'avais pas de chèvres, on te disait d'apporter des tuterelles. Hein? Et des pigeons. Si tu n'avais pas de pigeons, on te disait d'apporter le maïs. Mais chacun devait apporter quelque chose. Il n'y a pas de culte à Dieu sans don. Je ne sais pas ce qui a piqué nos pasteurs. La pensée de penser qu'ils sont de bons gens en regardant les gens pour dire que les gens s'ils sont trop pauvres pour donner quelque chose à Dieu. Quelle Bible est-ce que vous avez lu? Dans quelle Bible est-ce que les gens ont une relation avec Dieu sans lui donner? Au lieu d'envoyer des pasteurs pour qu'ils cherchent la bénédiction du peuple, on les a envoyés des traîtres qui vont les couper de Dieu. La Bible connaît que les gens peuvent être pauvres. Dis Amen. Amen. Et la Bible dit, il faut arranger pour celui qui est pauvre pour apporter ce que le pauvre peut apporter. Mais tout apporte. Tout ce qui veut s'approcher de Dieu par des sacrifices. Si tu ne gagnes pas les salaires, apporte tes plantains. Non. Frère Jacques, prie pour que Dieu nous pardonne. Nos pasteurs ont trahi nos peuples. On veut que nos gens aient Dieu. Et on les empêche ce qui amène Dieu. Sur l'autel, l'homme devait apporter des sacrifices pour que sur l'âge, Dieu puisse les apporter sa voix. Qui va entendre la voix quand il n'y a pas de sacrifice sur l'autel? Frère Adabé,
Le don est même plus important. Le Seigneur Jésus a dit à tous les missionnaires qu'il a envoyés, aux 12, il les a dit, quand vous arrivez à une ville, entrez dans une maison qui va vous accueillir et mangez ce qu'on vous donne là. Il a utilisé le don comme étant un des indicateurs des premières personnes que Dieu te donne dans une ville. On a rassemblé nos églises avec les gens qui vont rétrograder. Parce qu'on ne veut pas faire le travail comme le maître l'a dit. Il a dit, entre dans les maisons avec l'évangile, qui est notre paix. C'est lui qui reçoit ces paix-là, c'est-à-dire l'évangile. Reste là, mangez sa nourriture. Et c'est l'indicateur des gens que Dieu t'a donné. Et il a dit, si on ne vous reçoit pas, quand tu pars de là, il faut les maudire. Il n'a même pas dit de revenir enseigner encore. Il dit, maudis-les. Le Seigneur Jésus a pris cette affaire de donner plus loin que l'Ancien Testament. Il n'est pas venu pour prêcher dîmes et offrandes. Il est venu pour prêcher la grâce. Et la grâce de Dieu, c'est, comme l'apôtre Paul définit ça dans 2 Corinthiens chapitre 8, vous connaissez la grâce de Dieu, que Jésus-Christ, bien qu'étant riche, a s'est fait pauvre, afin qu'à travers sa pauvreté, vous soyez enrichis. La grâce de Dieu ne donne pas la dîme. La grâce de Dieu donne tout. Et il a dit aux Corinthiens que ce que les Macédoniens ont fait là, donner malgré leur pauvreté, c'est l'évidence de la grâce de Dieu. Ils font comme les gens qui ont reçu Jésus. Donc on a notre propre évangile qu'on est en train de... C'est pour ça que je dis c'est des clubs de célébrités comme la franc-maçonnerie. Mais même dans les francs-maçonneries, les gens cotisent. Ils cotisent même beaucoup, n'est-ce pas? Non, si tu aimes les gens là, libère-les. Libère-les. Ne va pas faire un travail que tu ne connais pas. Si tu veux donner aux gens Dieu et les amener à Dieu, ne corrige pas la manière dont Dieu nous a enseigné. La femme qui a versé tout sa vase d'abattre, Jésus a dit, partout où vous prêchez l'évangile, accompagne cet évangile avec ce qu'elle a fait. C'est ce que le frère Jacques est en train de vous dire. Si tu reçois Jésus aujourd'hui, tu vas lui donner ton tout. Il n'avait pas dit d'enseigner l'autre là après. Il a dit d'enseigner. Quand on prêche même, qu'on donne le témoignage de la femme là. Parce que c'est comme ça que les gens qui croient en Jésus se comportent. Ils donnent tout. Faisons comme le maître. Je prends les exemples du Seigneur parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on va rester seulement dans l'Ancien Testament. Ils vont se dire, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on dépasse les gens de l'Ancien Testament. Ils avaient le Saint-Esprit dehors, sur eux. Nous avons le Saint-Esprit dedans, en nous. Et quand le Saint-Esprit est descendu à Pentecôte, ils ont donné. Donc si le Saint-Esprit t'a jamais touché, tu vas donner. C'est le Saint-Esprit qui dégage le cœur et les mains pour donner. La loi prenait seulement la dîme. Le Saint-Esprit prend tout. La loi a libéré la dîme, n'est-ce pas? Pentecôte est descendu et les gens ont donné tout, vendu tout. Sois rempli du Saint-Esprit.
tous les projets de Dieu vont se réaliser. La loi était impuissante parce que ça ne soutirait que 10%. Et la grâce de Dieu est puissante. Dis Amen. Ça prend tout avec le cœur et avec la vie. Alléluia. Demain, on va enseigner sur les 9 dimensions de vaillance du sanctuaire. Comme on a enseigné sur les 6 de vaillance du chant. On veut être vaillant. On n'est pas en train d'enseigner l'autre là pour ajouter à notre théologie. On enseigne l'autre aussi pour pratiquer et développer la vaillance qui va bâtir notre nation spirituelle. Alléluia! Quand tu rentres aujourd'hui, ramasse ce que tu as là-bas et tu donnes à Dieu. Amen. Mais pas les pourris. L'un des lois de ce qu'on devait déposer sur l'autel, c'est ça doit être sans ride, sans défaut, sans tache, sans... Oui. Ne va pas nous apporter tous les caleçons troués et les habits. Pour dire qu'on donne l'autre là aux pauvres. Ce qu'on donne à Dieu, c'est ce qui est peña. Qui est flambant, neuf et bon. On dit peña, non? Si je me souviens de... Oui, c'est peña, c'est bon. Que deux personnes viennent prier pour que le Seigneur nous fait courir sur cette autre piste de grandeur. On est bâti par une grande nation spirituelle sans la présence de Dieu, sans apporter Dieu, sans construire un sanctuaire. Il faut qu'on adopte le génie de David. Est-ce que tu as déjà bâti une nation avant? Ne corrige donc pas alors David. Faisons au moins comme lui. Il a bâti un royaume qui a perduré déjà plus de 3000 à 4000 ans. Ne corrige